Imaginez un instant que vous vous trouvez au cœur de l'Empire romain, entouré de milliers de personnes. Le rugissement de la foule résonne dans vos oreilles tandis que l'excitation monte. Devant vous s'étend une gigantesque arène, le Circus Maximus, le plus grand de tous, où les quadriges courent à toute vitesse, les gladiateurs luttent pour leur vie, et des animaux exotiques sont amenés des coins les plus reculés de l'Empire. Mais nous ne parlons pas seulement d'un spectacle, nous sommes sur le point de voyager dans le temps. Osez-vous voir tout cela comme si vous y étiez ? Et le mieux dans tout ça, c'est que nous allons le voir en 3D, recréant l'expérience complète de ce qu'était un cirque romain. Restez avec nous, car à la fin, vous serez témoin d'une expérience visuelle qui vous emmènera directement au cœur de l'action. Vous ne pouvez pas le manquer. Avant de continuer, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres voyages historiques comme celui-ci. Les cirques romains étaient bien plus que de simples lieux de divertissement, ils étaient de véritables centres de pouvoir et de contrôle social. Dans l'immense empire romain, où les tensions entre les classes sociales et les régions étaient constantes, les cirques étaient utilisés comme un outil pour maintenir la paix et l'ordre. Le Circus Maximus, le plus grand et le plus emblématique de tous, pouvait accueillir jusqu'à 250 000 personnes, ce qui en faisait l'un des complexes les plus grands de son époque. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un lieu pour voir des courses de chevaux ou des combats, le cirque était une extension du pouvoir de Rome, une manifestation visuelle et tangible de sa grandeur. Au fil des siècles, les empereurs romains ont compris que le divertissement était bien plus qu'une distraction, c'était une forme de contrôle. Pan et circense, ou du pain et des jeux, est devenu une formule pour garder la population heureuse et distraite, garantissant que, pendant que les gens profitaient de ces grands spectacles, ils ne se souciaient pas des problèmes sociaux ou politiques de l'Empire. Ces événements, organisés par les empereurs, étaient une manière de donner aux masses quelque chose pour vivre tout en les éloignant de toute rébellion potentielle. Mais les cirques romains ne représentaient pas seulement le pouvoir impérial de manière physique. Chaque course, chaque combat de gladiateurs, était un rappel de la domination romaine sur le monde connu. La violence contrôlée de ces spectacles servait aussi à glorifier le pouvoir de Rome, montrant sa capacité à soumettre hommes et bêtes. Dans ce contexte, le cirque n'était pas seulement un lieu de loisirs, mais aussi un outil de propagande et un reflet de l'ordre hiérarchique qui caractérisait la société romaine. Le Circus Maximus n'était pas seulement une merveille de divertissement, mais aussi une véritable œuvre d'ingénierie reflétant la grandeur de l'Empire romain. Avec près de 600 mètres de long, il pouvait accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs, ce qui en faisait l'un des espaces les plus grands et les plus impressionnants du monde antique. Mais son design ne visait pas seulement à être fonctionnel, il était aussi symbolique, chaque aspect du cirque était conçu pour projeter le pouvoir, l'ordre et la perfection de Rome. Au centre de la piste se trouvait la spina, une structure qui non seulement divisait la piste, mais servait aussi d'axe autour duquel le spectacle tournait. Décorée d'obélisques, de statues et de fontaines, la spina avait un pouvoir symbolique immense. Les obélisques rapportés d'Égypte, par exemple, ne décoraient pas seulement l'espace, mais représentaient la relation de Rome avec d'autres grandes civilisations et sa domination sur elles. En regardant la spina, la foule ne voyait pas seulement de l'art, mais aussi un message clair, Rome était le centre du monde, invincible et éternel. Les gradins du cirque, qui s'élevaient en couches concentriques, reflétaient l'ordre social romain. Les aristocrates et sénateurs se trouvaient près de la piste, dans une zone privilégiée, tandis que les plébéiens, les classes les plus basses, s'asseyaient dans les parties les plus élevées. Cette division dans le cirque n'était pas seulement fonctionnelle, c'était une manifestation visuelle de la hiérarchie sociale de Rome, un rappel que, bien que tout le monde puisse profiter du spectacle, seuls quelques-uns étaient plus proches du pouvoir. La forme ovale de la piste avait aussi un but au-delà de l'esthétique, elle était conçue pour maximiser l'excitation des spectateurs. Chaque course de quadrige, chaque virage des chevaux, semblait encore plus intense grâce à la forme de la piste, qui permettait au public de voir l'action sous tous les angles. Les virages serrés augmentaient la tension, les rendant plus dramatiques et dangereuses pour les conducteurs, ce qui augmentait l'adrénaline de l'audience. Chaque tournant, chaque moment d'incertitude, reflétait la dynamique de l'Empire romain lui-même, toujours en mouvement, toujours sous pression, mais avec un ordre inébranlable. De plus, l'architecture du cirque était un reflet de la grandeur romaine en termes d'ingénierie. Les Romains ont été des pionniers dans la construction de structures à grande échelle, utilisant des matériaux tels que le béton et le marbre pour créer des bâtiments qui non seulement résistaient au passage du temps, mais impressionnaient aussi tous ceux qui les voyaient. Le cirque, donc, n'était pas seulement un lieu de divertissement, mais une déclaration de pouvoir. L'architecture romaine n'était pas seulement fonctionnelle, elle était aussi un moyen d'impressionner, de laisser clair que Rome pouvait construire pour l'éternité. Lorsque nous pensons au cirque romain,
la première chose qui nous vient à l'esprit ce sont les quadriges, ces chars tirés par 4 chevaux qui couraient à toute vitesse, franchissant les courbes dangereuses du cirque. Les courses de quadriges n'étaient pas seulement un spectacle de vitesse, mais aussi de compétence, de courage et, dans bien des cas, de pur hasard. Les auriges, les conducteurs de ces chars, ne concouraient pas seulement pour la victoire, mais pour la gloire et, parfois, pour leur vie. L'excitation dans le cirque était palpable à chaque tour des chevaux. Les chutes étaient courantes et spectaculaires, et un accident pouvait être aussi marquant qu'une victoire. Les meilleurs auriges devenaient de véritables célébrités, acclamés par le peuple comme des héros, avec des suiveurs qui les adoraient. Les paris étaient toujours présents, et le cri de la foule pouvait changer le destin d'un conducteur, demandant sa victoire ou, parfois, sa perte. Mais le cirque n'était pas seulement le royaume des chars et des courses. Dans le même espace, les gladiateurs luttaient pour leur vie. Ces combattants entraînés dans les ludis, écoles de gladiateurs, s'affrontaient dans des combats épiques qui tenaient le public en haleine. Les gladiateurs ne luttaient pas seulement entre eux, mais aussi contre des animaux sauvages venus des régions les plus éloignées de l'Empire, comme des lions, des tigres et des ours. Ces combats étaient plus que de simples luttes. Chaque combat était un spectacle rempli de symbolisme, les gladiateurs représentaient la lutte pour la survie, la résistance à la mort et le sacrifice pour la gloire de Rome. La foule, depuis les gradins, jouait un rôle crucial dans ces combats, car ces clameurs décidaient du destin du combattant. Si elle demandait sa mort, le gladiateur pouvait être exécuté sans pitié. Si elle demandait sa vie, l'empereur décidait de lui accorder ou non une seconde chance. En plus des combats entre gladiateurs, les cirques étaient également le théâtre de bataille entre animaux sauvages. Ces animaux, venus d'Afrique, d'Asie et d'autres parties de l'Empire, ne luttaient pas seulement entre eux, mais se mesuraient parfois à des gladiateurs dans un combat inégal. Le cirque, étant l'endroit où Rome se montrait sous sa forme la plus grandiose, servait aussi à démontrer son pouvoir sur la nature et sa capacité à soumettre même les créatures les plus redoutables du monde. Chaque événement dans le cirque était une représentation du pouvoir et de la civilisation romaine, une démonstration de sa capacité à contrôler même la vie et la mort, et un rappel de la brutalité que l'Empire imposait à ses ennemis comme à ses propres citoyens. Les gladiateurs n'étaient pas seulement des combattants, mais des figures presque mythologiques dans la Rome antique. Ils étaient formés dans des écoles spéciales appelées ludis, où ils apprenaient à se battre avec une grande variété d'armes, allant des épées aux filets et tridents. Pour les Romains, le gladiateur représentait bien plus qu'une simple lutte pour la victoire, il était un symbole de courage, de sacrifice et de survie. Ces combattants, dont beaucoup étaient des esclaves ou des prisonniers de guerre, s'affrontaient dans des combats qui pouvaient être aussi épiques que mortels. Mais, en réalité, ce qui était en jeu dans le cirque n'était pas seulement la compétence au combat, mais la vie elle-même. Le destin de chaque gladiateur était entre les mains de la foule. Au fur et à mesure du combat, les spectateurs influençaient le sort du combattant par leurs cris et gestes. S'il réclamait sa mort, l'empereur ou le lanista, propriétaire des gladiateurs, décidait de lui accorder la miséricorde ou de mettre fin à sa vie. Mais pourquoi la mort était-elle si centrale dans ces combats? Pour les Romains, la mort dans le cirque n'était pas vue comme quelque chose de morbide, mais comme une partie d'un rituel. C'était une manière de rappeler que la vie était fragile et que l'Empire romain, dans sa magnificence, avait le contrôle sur la vie et la mort. Le combat dans l'arène symbolisait le pouvoir de Rome sur tout, sur ses ennemis, sur ses propres citoyens et sur la nature elle-même. À travers la mort du gladiateur, les Romains réaffirmaient leur propre supériorité. Le cirque n'était pas seulement un spectacle, il était un rappel de la grandeur de l'Empire, où la vie et la mort étaient jouées avec la même facilité. Les gladiateurs, bien que souvent traités comme des objets, pouvaient atteindre la célébrité et l'immortalité s'ils montraient leur bravoure et leur compétence dans l'arène. Certains parvenaient à sortir victorieux et à gagner leur liberté, mais pour d'autres, la mort était leur seul destin. Ce qui se passait dans le cirque romain n'avait pas seulement une fonction de divertissement. Chaque combat, chaque mort, était un spectacle chargé de symbolisme, une manière de réaffirmer le contrôle et le pouvoir de Rome sur tous les aspects de l'existence humaine. Les cirques romains étaient non seulement connus pour leur violence et leur émotion, mais aussi pour les innovations technologiques utilisées pour amplifier l'expérience du spectateur. Rome, en tant qu'empire, était célèbre pour ses compétences en ingénierie, et le cirque n'y faisait pas exception. Les Romains ont conçu une série de machines et de dispositifs mécaniques pour rendre ces spectacles encore plus impressionnants. Par exemple, les machines de levage étaient utilisées pour amener les gladiateurs, les animaux et d'autres éléments du spectacle dans l'arène de manière rapide et surprenante. Ces machines permettaient aux bêtes exotiques,
comme les lions et les tigres, d'apparaître soudainement devant la foule, intensifiant l'émerveillement et la peur des spectateurs. De plus, les plateformes mobiles et les escaliers mécaniques permettaient aux combattants et aux animaux de se déplacer plus efficacement et de manière spectaculaire à travers le cirque. Mais la technologie ne se limitait pas à la machinerie. Les Romains utilisaient aussi des effets sonores et visuels pour créer des atmosphères dramatiques. Des trompettes et des tambours annonçaient le début des combats, tandis que le bruit de la foule et les rugissements des animaux augmentaient l'intensité de chaque moment. L'utilisation de l'eau et des fontaines jouait également un rôle essentiel, créant des effets visuels qui enchantaient les spectateurs. Et n'oublions pas l'architecture du cirque lui-même, qui était conçue pour amplifier l'émotion. La forme ovale de la piste, combinée aux gradins superposés, garantissait que chaque spectateur, quel que soit son emplacement, ait une vue parfaite de l'action. Cette conception optimisait non seulement l'expérience visuelle, mais contribuait également à générer un sentiment d'immersion totale. Chaque course de quadrige, chaque combat de gladiateurs, était vécu intensément, car la structure du cirque était pensée pour accroître la tension et l'excitation du public. Rome savait comment faire de chaque événement quelque chose d'inoubliable, et le cirque en était la meilleure preuve. Ce n'était pas seulement un combat physique dans l'arène, mais aussi un spectacle sensoriel complet, où la technologie et le divertissement fusionnaient pour créer une expérience unique qui laisserait une marque dans l'histoire. Alors que l'Empire romain se fragmentait et que la crise politique et économique commençait à accabler Rome, les cirques et leurs spectacles commencèrent à perdre de leur pertinence. À partir du IVe siècle après Jésus-Christ, le christianisme commença à prendre de l'ampleur à Rome, et avec lui, l'opposition aux combats sanglants et à l'exploitation des êtres humains et des animaux. L'Église chrétienne condamna ouvertement les spectacles de gladiateurs, les voyant comme une barbarie incompatible avec les valeurs chrétiennes. Avec la chute de l'Empire romain au Ve siècle, le cirque, tel que les Romains le connaissaient, prit également fin. Les gladiateurs furent en grande partie éliminés comme divertissement, et les spectacles dans le cirque furent considérablement réduits. Cependant, l'héritage culturel de ces événements ne disparut pas. Le cirque romain laissa une marque indélébile dans l'histoire du divertissement, et de nombreuses traditions des spectacles romains se transformèrent et évoluèrent au fil du temps. Les cirques modernes, par exemple, doivent beaucoup à ces premiers cirques romains. Bien que l'accent ait changé, l'idée de créer un spectacle visuellement impressionnant, rempli d'émotions et d'adrénaline, persiste jusqu'à aujourd'hui. De plus, l'idée de compétition et de survie qui caractérisait les combats de gladiateurs et les courses de chars est présente dans de nombreuses formes de divertissement contemporain, des sports aux films d'action. Ainsi, le cirque romain, bien qu'ayant disparu, reste vivant dans l'imaginaire collectif, dans la culture populaire et dans les structures de divertissement que nous apprécions aujourd'hui. Son héritage, marqué par la grandeur, la violence et le spectacle, continue d'influencer la façon dont nous comprenons et vivons le divertissement. Maintenant que vous connaissez l'histoire derrière le cirque romain, il est temps de porter cette expérience à un tout autre niveau. Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps et être là, au cœur du Circus Maximus, entouré de milliers de personnes. Ressentez l'excitation dans l'air tandis que les chars foncent à toute vitesse, les chevaux poussant leurs limites. La poussière s'élève sous leurs sabots et le rugissement de la foule emplit vos oreilles. Grâce à la technologie, nous pouvons recréer ce spectacle en 3D, vous permettant de vous immerger dans l'action comme jamais auparavant. Maintenant, vous pouvez voir le cirque tel qu'il était à son apogée, la piste de course s'étend devant vous, les gladiateurs combattent farouchement dans l'arène et les animaux exotiques font leur apparition au centre du cirque, entourés de l'attention et de l'attente de la foule. Regardez les auriges franchir les virages dangereux, les gladiateurs défier la mort dans des combats sanglants et la foule vous entourer, rugissant à chaque victoire et à chaque chute. Tout est recréé pour que vous puissiez vous sentir comme faisant partie de cet événement grandiose, vivant chaque instant comme les Romains le faisaient il y a des siècles. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un voyage dans le temps. Grâce à notre reconstruction numérique en 3D, vous pouvez vivre le Circus Maximus comme si vous y étiez, voyant, entendant et ressentant l'excitation d'un spectacle qui a marqué une époque. Le cirque romain était bien plus qu'un simple spectacle, c'était un reflet du pouvoir, de la violence et de la magnificence de Rome, une expérience qui a transcendé le temps et continue d'inspirer notre manière de comprendre le divertissement aujourd'hui. L'excitation des courses, l'adrénaline des combats et l'impact de la mort dans l'arène ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire. Maintenant que nous avons voyagé dans le temps et revécu ces moments en 3D, que penses-tu de l'influence de ces spectacles sur notre culture moderne? Comment penses-tu que les valeurs romaines de pouvoir, de contrôle et de spectacle résonnent encore dans notre société actuelle? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, abonne-toi pour d'autres voyages historiques comme celui-ci,
et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent aussi découvrir ce chapitre fascinant de l'histoire. N'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le passé. À la prochaine.